Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous nous retrouvons dans la salle Kinshasa du Kempinski Congo Fleuve Hotel où dans quelques instants vous allez suivre la communication de la coalition Front commun pour le Congo FCC et Cap pour le changement cache cette coalition qui va diriger la République pendant cette législature. La communication très attendue depuis quelques heures déjà, la radio-télévision nationale congolaise est là pour vous faire vivre ce moment historique. Je vous rappelle que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, dont le regroupement politique, la plateforme, a gagné la majorité au Parlement, ont choisi de coaliser pour diriger la République en toute quiétude. Et aujourd'hui, après plusieurs mois de négociations entre ces deux regroupements politiques, nous arrivons enfin à cette conclusion que nous allons suivre d'un moment à l'autre. Tous les classiques, tous les négociateurs se sont retrouvés, et pour vous faire vivre cet événement en direct, toute l'équipe de la radio-télévision nationale congolaise est au grand complet. Mesdames et messieurs, la cérémonie de tout à l'heure connaîtra 4 points, 4 temps forts, à savoir le mot de circonstance qui sera prononcé par son Excellence Miemi Mouilagna, chef de délégation de FCC. Il sera suivi par la lecture de la déclaration solennelle FCC cash qui sera faite par l'honorable Jean-Marc Kaboul, chef de la délégation cash. Dans un troisième temps, il sera question de procéder à la signature des documents de fin de négociation FCC cash, et enfin il sera procédé à la remise de ce même document à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici présent. Le premier document, à savoir le mot de circonstance et la déclaration solennelle de la coalition FCC cash. Ces deux documents seront mis à la disposition de la presse. Je vous remercie. Nous invitons tout de suite son Excellence Miemi Mouilagna, chef de la délégation du FCC, à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs de la presse, chers compatriotes, comme annoncé à travers vos médias, les deux forces politiques composant la majorité parlementaire, à savoir les Front commun pour le Congo et les Cap pour le changement, en sigle respectivement FCC et CACH, ont bouclé tard dans la nuit de jeudi à vendredi dernier leur consultation qu'elles viennent de sanctionner par un procès verbal circonstancié de clôture des négociations. Il ressort des conclusions de ces travaux une déclaration politique importante annonçant d'une part la constitution d'une coalition politique entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement, et d'autre part
les principes devant guider son Excellence Monsieur le Premier ministre à former son gouvernement sous peu avant de le soumettre à la sanction de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il est bon de préciser qu'une décision conjointe séparée met en place un comité de suivi de l'accord de coalition susvisé, constitué de manière paritaire. En définitive, au nom de tous mes collègues négociateurs du CACH et du FCC, je voudrais ici rendre un hommage mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à son prédécesseur, son Excellence le Président honoraire Joseph Kabila Kabange, les deux chefs de file de notre coalition, pour leur sens élevé de patriotisme qui a permis non seulement d'offrir à notre pays la première alternance démocratique pacifique, mais également l'aboutissement heureux de ces longues négociations. Toute notre gratitude, enfin, à notre population et à nos militants respectifs pour leur confiance et leur patience, ainsi que pour leur soutien inestimable dont la coalition FCC CACH aura encore tant besoin. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Rapporteur. Déclaration solennelle annonçant la constitution d'une coalition politique entre le CAP pour le changement CACH et le Front commun pour le Congo FCC. Le force politique CACH FCC, soucieuse de préserver, dans l'intérêt supérieur de la nation, les acquis mémorables de la passation pacifique inédite du pouvoir du 24 janvier 2019 entre son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République sortant, et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République entrant. Considérant l'aspiration du peuple congolais à la paix, au progrès et au mieux-être, tel qu'exprimé lors des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Constatant qu'au terme des élections du 30 décembre 2018, le peuple congolais a élu président de la République, les candidats du CACH, et accordé au FCC une large majorité tant à l'Assemblée nationale, au Sénat que dans les assemblées provinciales. Tenant à prévenir les crises politiques qui, en cas de cohabitation, pourraient, dans notre jeune démocratie, bloquer dangereusement le fonctionnement des institutions nationales et provinciales, réduisant à néant les chances de rencontrer l'aspiration légitime du peuple sous-rappelé. Déterminé à éradiquer la pauvreté indigne d'un pays comme la RDC, engagé à préserver l'indépendance, l'unité et la stabilité du pays en consolidant la démocratie, l'état de droit, l'autorité de l'État et la bonne gouvernance dans la lutte contre la corruption. Résolu à cet effet à mettre en œuvre des réformes institutionnelles ainsi que de politiques publiques propres à créer les conditions propices à une croissance économique forte, durable et aux bénéfices équitablement partagés. Réaffirmant leur attachement commun aux valeurs du patriotisme, au plan politique et de la social-démocratie, au plan économique et social. Consciente de leurs responsabilités devant Dieu, la nation et la postérité, proclame ce qui suit. 1. L'effectivité de la coalition CACH-FCC pour gouverner ensemble. 2. L'adoption d'un programme commun de gouvernement
FCC. 3. La mise en place d'un gouvernement de coalition cash FCC. 4. Enfin, la mise sur pied d'un comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de coalition. S'agissant plus précisément du gouvernement, les deux partis ont convenu et arrêté de procéder à la formation d'un gouvernement de coalition comprenant, hormis le Premier ministre, 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres, à raison de 23 postes au total pour le cash et de 42 postes au total pour le FCC. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2019 pour le FCC, Prof. Némi Mouilania Wilonja, coordonnateur. Pour le cash, Jean-Marc Kabunda, coordonnateur. Merci. Les négociations ont été longues, laborieuses, elles l'étaient aussi. Mais le dépassement de soi et l'esprit républicain ont pris les dessus sur les considérations partisanes. Aujourd'hui, un cap a été franchi, le plus dur est derrière nous. La signature de ce document par tous les négociateurs cash FCC consacre la fin des négociations pour la mise en place du gouvernement de coalition. Maître Mbouyou qui vient nous rejoindre sur ce plateau de circonstances sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous allons échanger avec lui qui a suivi de très près et il est un des classiques du système FCC. Avec lui, nous allons analyser ce qui vient de se produire tout à l'heure. Maître Jean Mbouyou, les négociations ont duré, la population a attendu. Aujourd'hui, nous sommes au terme de ces négociations, comme on vient de le dire. Est-ce que l'attente va être encore très longue? On a beaucoup attendu. Certes, on a beaucoup attendu depuis février pratiquement, mais cette attente vient à bout. Quelle que soit la durée de la nuit, dit-on, le jour finit toujours par se lever. Et je pense que au courant de la semaine, le Premier ministre ayant reçu tous les instruments nécessaires qui donnent les orientations de sa politique dans la formation du gouvernement, il sera possible de disposer d'un gouvernement fruit d'un consensus, de négociation, et qui devrait permettre assez vite de préparer la session budgétaire de septembre, qui devrait également permettre à ce que on ait cette année un collectif budgétaire pour les 5 mois qui restent, et qui devrait également permettre de reprendre la gestion quotidienne du pays. Et sans entrer dans les détails de ce gouvernement qui va être mis en place, mais nous savons aussi qu'il faudrait que le gouvernement, l'Assemblée nationale soit en session pour que le Premier ministre puisse présenter son gouvernement et être installé. Est-ce que l'on peut imaginer que dans quelques jours, la session extraordinaire sera convoquée par l'Assemblée nationale pour permettre au Premier ministre de présenter son gouvernement? Oui, pour des raisons légales, la session devrait être convoquée avant le 15 août. On dispose pour cela de quelques jours encore pour convoquer la session, parce que n'oubliez pas que la session ordinaire reprend le 15 septembre. Or, entre-temps, il y a des députés qui n'ont pas pu rejoindre leurs fiefs électoraux, et il faudrait aussi qu'on la convoque assez rapidement pour que le gouvernement soit à même de se préparer à la session budgétaire qui vient. Et peut-être une toute dernière question d'indiscrétion. La question relative au partage de postes, à la distribution des responsabilités, est celle justement qui crée un peu de problèmes aussi. Est-ce que nous pouvons être sûrs, la population peut être sûre que sur ce point de vue, ça ne va pas traîner et que le Premier ministre sera tout de suite mis... les listes des regroupements qui vont faire partie du gouvernement seront mises à la disposition du Premier ministre très rapidement? Oui, très rapidement, parce que la répartition a réglé un gros problème. Alors que dans la cohabitation, celui qui a la majorité au Parlement compose seul le gouvernement,
dans la coalition, la majorité accepte de céder un certain nombre de postes à la partie qui n'est pas majoritaire au Parlement. Cela fait que le FCC dispose donc de 65% de postes contre 35%, et la répartition va suivre maintenant en interne. Le FCC va essayer de répartir entre ces différents regroupements, autant que le cash fera de même. Et il reviendra évidemment au Premier ministre d'essayer de balayer et d'accélérer les différents regroupements, de donner les possibilités de choix pour chaque poste. Il va sans dire également qu'il pourrait y avoir beaucoup de débats qui seraient liés en ce moment-là à des personnalités, pourquoi X, pourquoi Y. On souhaite évidemment qu'il y ait un certain renouvellement de la classe politique au niveau du gouvernement. Bon, mais il va sans dire qu'il faut admettre dans cette équipe des personnalités qui ont déjà géré pour ne pas faire de surplace et revenir sur les mêmes choses sur lesquelles on a déjà statué. Donc le souhait est effectivement que le Premier ministre s'implique ardemment pour obtenir que cette équipe soit formée rapidement. Merci beaucoup, Maître Jean Bouillot, pour ces éclaircissements. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, a reçu le document qui guidera désormais ses consultations pour lesquelles il n'a pas beaucoup de temps. L'attente a déjà été très longue. Encore un tout petit peu de patience, le premier gouvernement de l'ère Tshisekedi verra le jour. Il comptera 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres. Le FCC après 65% et le cash 35%. La République.